Vidéo sur Radio accueille maintenant un nouvel invité, Valentin Cadel, du domaine de la Tour Saint-Hilaire. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous êtes situé où en Bourgogne ? Alors, je suis situé en Côte-Chalonnaise, sur un terroir et une colline qui s'appelle Saint-Hilaire, et c'est entre Mercurey et Ruilly. Et alors racontez-nous, parce que ça débute au XIIIe siècle, là, tout ça. Après, il y a eu des hauts, des bas, puis après, une renaissance, on va dire, en 14, quoi, 2000. Exactement, c'est à la fois un tout jeune et un très très vieux domaine qui remonte encore un petit peu avant, au 9e siècle. Au c'est 9e siècle. C'est des moines qui se sont installés sur cette colline, qu'ils ont donc nommée Saint-Hilaire. Ils arrivaient, en fait, ils fuyaient l'invasion viking du nord-ouest de la France. Et chemin faisant, ils ont décidé de s'arrêter sur cette colline. Ils ont bâti un prieuré. Et ensuite, ils sont restés pendant des siècles jusqu'à se faire chasser à la Révolution française. Et c'est à ce moment-là que la famille Colcombet, qui étaient des grands propriétaires de vignes et négociants en Bourgogne, ont acheté le lieu et ont construit un relais de chasse. D'accord, on est passé de monastère à relais de chasse. Voilà, alors ça c'est pour les bâtiments, et bien sûr il y avait de la vigne sur cette colline, les moines l'ont cultivée, ensuite les Colcombet, eux ils vinifiaient à Mercurey, au Clos-l'Évêque, en fait ils étaient propriétaires de 60% de l'appellation dans leurs grandes années, et donc en fait ce terroir-là de Saint-Hilaire, ils le vinifiaient au Clos-l'Évêque, voilà. Manuel ? Bon, moi, c'est ma patrie. Je suis né en Saône-et-Loire. Je suis saône-et-loirien, un peu comme vous. Donc, je vois bien où vous êtes situé à Fontaine. Est-ce que vous avez des appellations de Ruilly, de Mercurey, ou vous jouez aussi une carte un peu plus d'appellation régionale au domaine ? Alors du coup, ma cuvée principale, c'est vraiment ce monopole, donc la Tour Saint-Hilaire, qui est en appellation Bourgogne-Côte-Chalonnaise. Alors même si avant 1923, ce vin-là se nommait Mercurey Abbaye de Saint-Hilaire, donc c'était avant les AOC. Mais en fait, le domaine est situé sur la commune de Fontaine. En fait, la colline touche à la fois Mercurey, Ruilly et Fontaine, mais administrativement, on est sur la commune de Fontaine. Donc ce vin-là est en Bourgogne-Côte-Chalonnaise. Et depuis, j'ai monté un projet de négoce de vigneron. Donc j'achète des raisins qui sont aussi cultivés en bio. Uniquement en Côte-Chalonnaise aussi ? Uniquement en Côte-Chalonnaise, à des vignerons partenaires qui souvent font de la bouteille, ont des petits domaines familiaux et donc cultivent la vigne à la manière un petit peu traditionnelle familiale. Et donc moi je vinifie sur place et ça me permet de faire des vins d'appellation puisque moi je démarre effectivement mes parents. Vous avez quel âge, Valentin ? J'ai 29 ans. 29 ans, c'est beau ça, Manu. Le rêve. Et oui, alors aujourd'hui donc vous avez combien d'hectares dont vous occupez, en tout cas en direct ou en indirect ? Ça représente quoi, Valentin ? Alors aujourd'hui je suis à 2 hectares de vignes, donc c'est vraiment tout petit. Ce clos qui s'appelle la Tour Saint-Hilaire fait 1 hectare. Depuis, moi j'ai racheté une petite parcelle de Bourgogne Rouge dans les bas de Mercurey sur un peu plus d'1 hectare. Là en achat, hein. En achat de vigne. Elle était aussi cultivée en bio depuis longtemps. C'était un terroir qui m'intéressait parce qu'un peu tardif. Oui. Alors en fait, c'était des terroirs sous-cotés à l'époque, mais dans le cas du réchauffement climatique, l'idée c'est d'aller chercher des terroirs qui mûrissent un peu plus tard pour garder de la fraîcheur, de l'équilibre dans les vins. Anticiper ce qui va arriver, quoi. Voilà, et donc en fait, je me suis positionné sur cette vigne-là, et donc ça m'a débloqué aussi le parcours jeune agriculteur. Et donc il faut aussi parfois savoir remercier la France et les subventions qu'on peut avoir et les aides parce qu'elles sont précieuses. Donc effectivement, ça a été un bon coup de pouce pour le domaine, même si les millésimes ont été un peu compliqués derrière. C'est un autre sujet, comme c'est un autre sujet. Quand on se lance comme ça et qu'on a à peine 2 millésimes derrière soi, c'est quoi le cap, c'est quoi l'envie, c'est quoi le style ? Est-ce qu'on se donne une roadmap comme ça et on se dit je vais là, et c'est quoi votre rêve en termes de ou profil, un mentor éventuellement, peut-être une référence, est-ce qu'il y a une inspiration derrière tout ça ? Alors l'inspiration première, c'était vraiment de cultiver au mieux et de redonner vie à ce terroir de la Tour Saint-Hilaire qui est vraiment original, qui est très particulier et dans cette lignée des vins de Bourgogne de terroir et de lieux, d'identité, de climat. Donc c'était vraiment ça ma ligne de mire, c'est-à-dire pouvoir donner le maximum du potentiel de ce lieu-là. Voilà. Et puis après, chemin faisant, quand j'ai développé ce projet de négoce et d'achat de raisins sur des appellations que je pouvais pas forcément acheter en vigne, donc principalement des Mercurey premier cru, et puis petit à petit, j'espère avoir la palette entière des appellations de Côte-Chalonnaise. Voilà, l'idée, c'est moi mon projet, c'est plutôt de travailler sur la fraîcheur, sur le fruit, avec on va dire un style classique bourguignon dans le sens terroir, dans le sens des vinifications en fût, mais moderne dans le sens garder du fruit, pas trop boiser les vins. Donc ça c'est mon approche parce que c'est les vins qui m'ont le plus touché, j'essaye de travailler sur ma sensibilité, sur les vins qui m'ont touché et d'essayer de reproduire un petit peu ce style.
Manuel ? Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une quête des amateurs de vin de revenir à des vins plus élancés, plus frais, plus rapides. On le voit d'ailleurs dans les us et coutumes de consommation qui évoluent. Voilà. Mais la Bourgogne a plein de cartes à jouer. Mais quand je pose la question du style, je me pose la question aussi des modes. Vous savez, il y a des gens maintenant qui fermentent en verre, en foudre, d'autres en petites pièces, en jarre, tout ça. Donc on voit un petit peu même cette région extrêmement conservatrice que j'adore évoluer vers ça. Donc ma question était un peu orientée aussi sur la cave et le travail en cave pour ça. Alors effectivement, moi je fais énormément d'essais, même si j'ai un tout petit domaine, je fais beaucoup d'essais. Donc est-ce que vous vous trompez souvent ? Oui, bah bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on progresse. Bien sûr. Et en fait, effectivement, quand je me suis installé au départ, j'avais plein d'idées sur plein de contenants et tout. Et finalement, moi, les vins que je préfère, ça reste des vins qui sont faits sous bois. Alors des bois de plusieurs années, mais aujourd'hui, au stade où j'en suis, voilà, je suis plutôt sur des fûts de plusieurs vins, de 3, 4, 5 vins. Et moi, j'ai une autre question qui m'interroge. Quand on part avec un projet comme ça, on a les moyens, entre guillemets, de ses ambitions, ou est-ce qu'il faut un peu composer avec ce qu'on peut, et voilà, il y a avec pas un personnage étrange qui s'appelle le banquier. Oui. Un peu des deux. Alors effectivement, moi souvent je dis que ce projet-là, il est sur 2 générations, c'est-à-dire que mes parents sont partis de pas grand-chose. Mon père a taillé de la vigne. Alors mon père était œnologue, et il a taillé de la vigne pour se payer ses études. Il a fait une carrière d'œnologue, et mes parents ont pu acheter cette propriété en 2014, qui était tout à rénover. Et ensuite, à moi de reconstruire un domaine viticole digne de ce nom. Donc voilà. Après, moi j'ai en fait, c'est une histoire familiale un petit peu compliquée. Mon papa est décédé 3 ans après l'achat du domaine. Il avait vinifié des vins, mais les vins n'étaient pas encore sur le marché. Il n'y avait pas d'entreprise existante. Donc moi j'ai mis en bouteille ces vins pendant que j'étais étudiant. J'ai vendu, commercialisé sa production. Ça m'a permis d'installer et de financer derrière les débuts de mon installation. Et donc après, il faut faire de briques et de broc, entre guillemets. C'est-à-dire que j'achète beaucoup de matériel d'occasion. J'ai cultivé la vigne en fait pendant que j'avais aussi un travail à côté. Dites-nous là, vous parlez d'un clos là, mais le clos c'est extrêmement encadré, c'est au niveau loi. Vous avez vraiment un vrai clos ou c'est un clos bidon ? Non, c'est un vrai clos. En fait, effectivement. Alors, un clos, souvent en Bourgogne, on se le représente avec des murs en pierre, mais ça peut être aussi des forêts. D'accord. Voilà. Donc, faut que ce soit entouré de quelque chose, quoi. Exactement. Il faut que ça soit délimité au moins sur 3 bordures. Pas forcément 4. D'accord. Ouais, voilà, ça doit être au moins 3. Et Emmanuel, c'est la même chose partout en France ? C'est vrai uniquement pour les appellations d'origine contrôlée. On essaye de. On peut pas, par exemple, pour un vin de France, utiliser le mot clos. Ah, d'accord, c'est interdit. C'est interdit, mais par contre, pour les appellations d'origine, oui, il y a une forme on considère en fait qu'un clos est un parcellaire isolé soit d'un mur, soit d'une forêt, d'autres choses. Et si on crée, on met des roses tout autour d'une vigne, est-ce que ça correspond à un clos ou pas, quoi ? Je sais pas, certainement. Il faut demander à des juristes. Prix de vente, ça va de combien ? Parce que vous êtes sympa, mais on se méfie des vignerons sympas, là. Vous les vendez combien, vos bouteilles ? Alors, ça démarre à 21 € à peu près. Ça termine donc pour les Bourgognes, mes Bourgognes en achat de raisin. Et ça termine à 36 € pour les Mercurets premiers crus en rouge, en bio. C'est la Bourgogne accessible. C'est la Bourgogne, voilà. Merci. Je la défends. C'est lui qui le dit, c'est Manuel. J'entends tout sur les prix. Je comprends que ça représente une certaine somme. Moi aussi, je suis consommateur. Effectivement, je mets pas tous les jours 36 € dans une bouteille. Après, il faut voir derrière le travail qu'il y a. Le prix du foncier. Le prix du foncier. C'est une des régions les plus chères. Donc c'est une chose. Et le prix du travail qu'il y a derrière, en fait, Bravo, on va suivre avec attention votre domaine, le domaine de la Tour Saint-Hilaire. Merci beaucoup, Valentin Cadel. Merci également à Manuel Perrondet. Merci également à Jean-Bernard Larieux, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission avec l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio.